Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les lions, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 1er au 10 décembre. Donc vous m'excuserez, j'ai eu un petit problème de réseau, donc j'ai pris un petit peu de retard, mais je fais le nécessaire pour rattraper tout ça. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancie, elle sera clôturée, mais vous retrouverez toutes les vidéos sur les flammes jumelles, les méthodes de tirage, la signification des cartes et la présentation des jeux directement sur cette chaîne des Arts Divinatoires de Shana. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser le petit oracle Dis-moi que tu m'aimes pour avoir vos messages et vos conseils donc de cette période du 1er au 10 décembre. Ensuite, nous irons voir avec les breloques, suivi de l'oracle coup de cœur, puis l'oracle secret d'émeraude. Et bien sûr, on terminera avec l'améthyste love. Quant au tableau, on restera sur un tableau donc de 7 cartes que je commencerai avec l'oracle coup de cœur et on recouvrira au maximum avec les autres jeux pour avoir le maximum d'informations et que cela puisse parler aussi bien aux personnes en couple qu'aux célibataires et aussi bien aux personnes en parcours flamme jumelle ou non. Donc on y va, c'est parti pour les lions, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 1er au 10 décembre. Allez, c'est parti, on y va. Allez, pour les lions, la prière. Allez, quels sont les messages pour les lions ascendant lunaire? L'enchantement pour la période du 1er au 10 décembre. Quels sont les messages pour les lions ascendant lunaire et vénusien? Le bonheur, le secret. Et un dernier, eh bien voilà, il est la LED. Alors ensuite, en dos, nous avons l'optimisme. Si tu entres dans une dynamique optimiste et que tu t'ouvres à l'amour, la relation avec ton ou ta future partenaire n'en sera que plus belle et plaisante à vivre. Alors surtout, ne t'en prive pas, car il n'y a rien à craindre en ce moment dans ta vie. Ok. La prière. Si tu as besoin de te recueillir pour te sentir plus connecté à tes valeurs profondes et personnelles, ne t'en excuse pas et n'en aie surtout pas honte. La foi spirituelle ou intime ne regarde que toi. Cet instant de prière t'apportera de l'amour pour toi-même. L'enchantement. La séduction sous toutes ses formes arrive pour égayer ton train-train quotidien. Attention cependant à ne pas succomber à n'importe qui, n'importe quand. Mais accepte et savoure pleinement les flatteries qui te font du bien. Le bonheur, brille, brille, brille et sans compter. Ce message t'indique que la plus belle route de ton cœur s'ouvre à toi et que tu es ou seras accompagné des meilleures personnes pour l'emprunter avec sérénité. Le secret? Un petit secret jusqu'ici bien gardé ne va pas tarder à être révélé au grand jour. Si cela te concerne directement, on t'invite à prendre les devants et à donner ta version des faits en temps et en heure afin d'éviter les problèmes. Ensuite, nous avons l'aide. Sentimentalement, il arrive parfois que l'on ait besoin d'une personne extérieure pour nous aider à y voir plus clair et à être plus lucide. Ici, on t'invite à sortir de l'isolement et à parler de ta situation à cœur ouvert. Donc voilà les lions pour vos messages. On va tout de suite aller voir avec les breloques pour avoir vos énergies. Allez, donc c'est parti pour les lions ascendant lunaire et vénusien pour la période du 1er au 10 décembre. Allez, encore un petit peu. Ok, voilà. Alors, nous avons déjà en lettres le K et le Q. Ok. Ok. Alors, nous avons le signe du taureau également.
Bon, moi, il y a de la ruse, hein. Il y a de la ruse, il y a de la malhonnêteté, il y a du... Il y a pas mal de choses, là, quand même. Il y a de l'ego, hein. On ne veut pas écouter son cœur, on préfère écouter l'ego. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon. Pour moi, ici, je ressens plus comme un lien amical, où il y a comme une guerre d'ego, finalement. Donc, on voit que, pour moi, il y a une personne qui a été extrêmement blessée par un comportement qui a été, pour moi, toxique. On voit quand même qu'il y a une certaine forme de séduction, une certaine forme d'envie, hein, d'aller de l'avant, d'aller avec cette personne. Pour moi, on a aussi peut-être cette notion de flamme jumelle, justement, où il y a l'ego, où il y a de la ruse, de la malhonnêteté, du mensonge. Pour moi, j'ai quelqu'un qui s'est complètement perdu en chemin, mais maintenant, en fait, pour moi, c'est le temps où la roue tourne. D'accord? Donc, on n'a pas voulu écouter son cœur, on a écouté l'ego, et finalement, on s'est un petit peu trompé de chemin. Bon, on parle quand même qu'il y a une protection, mais effectivement, pour moi, il y a eu de la manipulation. Vous avez été pris d'assaut par une personne extérieure qui vous a amené sur un chemin complètement, complètement faux. Hein, on voit que bon, on se tient un petit peu au courant de ce qui peut se passer dans la vie de l'autre, hein, mais pour moi, voilà, on est sur une fin de cycle, donc on peut être sur une fin de relation également, hein, parce qu'il y a une fin de cycle. Hein. Pour moi, j'ai une personne qui a enlevé les menottes, hein, justement, qu'elle avait ou qu'il avait avec vous. Pour moi, c'est une personne qui a fait un gros nettoyage hein, dans sa vie et sur les personnes qui pouvaient être externes à votre relation. On a fait un peu le tri là. Donc pour moi, il y a quand même des nouvelles qui arrivent très très vite, hein, très très rapidement. Mais voilà, il va falloir vous faire entendre là, les lions. Hein. Écoutez votre cœur. D'accord? Pour moi, écoutez votre cœur parce que là, au niveau de la santé, c'est comme si que vous souffrez finalement d'avoir été dans le calcul, d'avoir été dans le contrôle. Donc pour moi, il faut écouter son cœur. On me donne un grand oui, d'accord? Donc on parle de la période de l'hiver, on peut me parler d'une personne Capricorne verso Poisson. On vous dit de vous faire entendre. On peut être sur une personne qui est dans la musique également, dans la chanson. Mais on vous dit de vous faire entendre là les lions, hein, parce qu'effectivement pour moi vous allez vous accorder un nouveau départ ou votre hôte s'accorde un nouveau départ avec une autre personne et pour moi il y a la création d'un foyer quoi. On a l'abondance là hein, pour les lions pour votre autre. Moi j'ai quelqu'un qui s'est vachement apaisé par rapport à un homme. On a quelqu'un qui a retrouvé une certaine harmonie, une certaine force et qui reste finalement loyal et fidèle. Donc on est dans une relation en miroir. Pour moi il y a des bagages émotionnels à guérir. Ouais, voyez, pour moi il est temps de tourner le dos. Hein. Vous avez tourné le dos à une personne, mais pour moi, là, vous voyez, on voit bien qu'il va y avoir une forme de déclic. Et vous allez faire un nettoyage, en fait, là. Dans cette année, là, dans moins d'un an, vous allez faire un grand nettoyage. Pour moi, vous avez surfé un petit peu sur ce qui pouvait arriver. Mais là, il y a du mouvement qui se met en place. Hein. Donc, il y a du mouvement qui se met en place. Pour moi, il y a une protection qui se fait dans votre petite vie quotidienne. J'ai quelqu'un qui est très protecteur ou protectrice avec vous. On a vraiment cette harmonie, cette sérénité qui est là. On a l'espoir. Hein. On a l'espoir, mais vous voyez, pour moi, il y a le romantisme qui vient. Il y a la douceur. On peut me parler de voyage, d'une évolution personnelle, émotionnelle également. Ouais. Ouais, pour moi, vous avez une personne dans votre quotidien qui vous protège. Ça peut être une âme sœur. Pour ceux qui sont en parcours flamme jumelle, ça peut être une âme sœur, une âme jumelle. Une rencontre totalement inattendue que vous avez fait et qui vous amène cette douceur, cette sérénité. Hein. Donc, on a une personne taureau qui est... Moi, je pense que c'est la personne taureau qui a été manipulateur, calculateur. Vous avez tourné le dos à cette personne. Ok, allez, on va aller voir avec l'oracle coup de cœur.
Allez, pour les lions, ascendant, lunaire et vénusien. Oups. Allez, donc pour les lions, ascendant, lunaire, vénusien, pour la période du 1er au 10 décembre, s'il vous plaît, quelles sont les énergies dominantes pour les lions, ascendant, lunaire et vénusien, pour la période du 1er au 10 décembre. Allez. Pour moi, j'ai une personne qui n'a pas totalement été honnête, hein. Mais vous voyez, c'est comme si que vous allez être surpris ou surprise finalement par cette personne. J'ai quelqu'un qui va faire tomber les masques là. Ouais, moi j'ai une personne qui est restée dans une relation confort, dans une relation amour-amitié, hein. Pour moi, c'est une personne qui est sous l'emprise de cet amour-amitié. Il y a un pacte, on parle d'un pacte. Pour moi, en fait, ouais, je pense que cette personne, c'est quelqu'un qui a préféré porter des masques, qui a préféré se mentir à soi-même, qui peut se faire croire aujourd'hui hein, qu'il ou elle est heureuse, alors que pas du tout finalement. Ok, allez, pour les lions, ascendant, lunaire et vénusien, pour la période du 1er au 10 décembre, s'il vous plaît. On retrouve un équilibre. Vous voyez, pour moi, on saisit une opportunité. Il y a une opportunité qui arrive dans votre vie ici pour vous permettre de retrouver un équilibre. Vous voyez, pour moi, vous avez été dans une période un peu compliquée de votre vie parce que vous avez été lié par le destin avec une personne qui vous a malmené, qui vous a blessé. Et aujourd'hui, vous voyez, pour moi, en fait, on vous invite vraiment à lâcher prise, on vous invite à saisir cette opportunité parce que pour moi, ça va vraiment être bénéfique pour vous. Donc, on parle d'une coupure. Ah! Vous avez coupé hein, cette emprise que cette personne pouvait avoir sur vous. Et ouais. Ouais, vous avez eu le déclic. Vous avez eu le déclic, vous avez compris finalement que cette personne, les masques qu'il pouvait porter ou qu'elle pouvait porter n'étaient pas bonnes pour vous. C'est quelque chose qui était nocif pour votre santé, que ce soit émotionnelle ou physique. Et pour moi, vous avez coupé en fait avec cette personne. Vous avez coupé l'emprise que cette personne pouvait avoir sur vous. Et pour moi, en fait, par rapport à ça, ça va causer un break, mais qui va vous amener à une évolution. Vous voulez bloquer, entre guillemets, cette personne pour que cette personne ne vous bloque plus dans votre évolution, justement. Donc, on parle d'une situation qui est passagère. C'est quelque chose qui ne va pas durer éternellement, d'accord? Donc, on parle d'une triangulaire. Vous voyez, pour moi, il y a une triangulaire. Hein. Il y a une triangulaire. Alors, soit c'est vous qui allez rencontrer quelqu'un, soit c'est votre autre qui est actuellement avec quelqu'un. Mais, encore une fois, c'est passager. Parce que, pour moi, vous êtes lié par le destin avec cette personne, avec la personne qui porte des masques, j'ai envie de vous dire. Ouais. Il y a des secrets, il y a des non-dits, mais vous voyez, ça va bouger. Moi, j'ai quelqu'un qui a envie de faire des projets avec vous, qui a envie d'avancer avec vous. Ouais, pour moi, cette personne se rend compte qu'il s'est trompé de chemin. Et vous voyez, on parle d'une triangulaire avec une femme. Donc, il y a une femme en trop dans la relation, j'ai envie de vous dire. Donc, pour moi, ne bougez pas, ne bougez pas les lions, parce que pour moi, la situation va se débloquer toute seule quand votre autre prendra conscience finalement que c'est lui ou c'est elle qui se bloque dans cette évolution. Alors, on me parle ici de prendre le temps de guérir vos blessures, de pouvoir vous mettre en lumière. Parce que pour moi, vous n'avez pas fini d'évoluer, vous n'avez pas fini d'avancer. Pour moi, il y a beaucoup de colère, d'impulsivité, de jalousie. Mais vous voyez, encore une fois, on me dit qu'il y a un pardon qui arrive. Parce que pour moi, j'ai une personne qui vous a blessé au travers des réseaux sociaux par rapport à une relation d'amour-amitié. Voyez? Et pour moi, c'est une relation qui a été confort et on me donne un grand non. D'accord? Voyez? Pour moi, j'ai un grand non et il y a un grand oui parce que pour moi, cette personne est encore indécis. Ok. Allez, on va aller voir avec l'oracle secret d'Émeraude. Allez, c'est parti. Donc, pour les lions, ascendant,
lunaire et vénusien. Pour la période du 1er au 10 décembre. Allez, c'est parti. Donc, pour les lions. Ascendant lunaire et vénusien pour la période du 1er au 10 décembre. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les lions? Ascendant lunaire et vénusien pour la période du 1er au 10 décembre. Allez. Donc, on y va pour les lions ascendant lunaire et vénusien pour la période du 1er au 10. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'entreprise, le commerce. Bon, moi, j'ai... Ouais, Bon, pour moi, j'ai une personne qui s'entête. Hein. Et oui, on me donne le grand. Oui, on me parle d'une personne bélier, taureau, gémeaux qui s'entête à s'épuiser au travail, qui s'entête à s'épuiser dans des choses pour ne pas faire face à son ego. Donc, on voit ici qu'il y a de la lenteur, malheureusement. Mais vous voyez, encore une fois... voyez, on me parle d'une personne, on me parle d'un homme. Donc, un homme bélier, taureau, gémeaux qui va venir vers vous, qui va s'engager. On me parle vraiment d'arranger les choses, de consolider les choses. Vous voyez, pour moi, j'ai une personne qui veut consolider la relation, qui veut une réconciliation et consolider la relation. OK? Allez, donc on y va. C'est parti pour les lions. Ascendant lunaire et vénusien. Ouais, j'ai une personne qui va se reconnecter à lui-même et à ses émotions. Allez, pour les personnes lion, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 1er au 10 décembre. On parle d'échange, on parle de communication. C'est pas mal. Pour moi, voilà, on a vraiment une personne qui a envie de communiquer avec vous. Une personne qui a envie de communiquer, mais vraiment qui a envie de communiquer dans l'honnêteté, dans la sincérité. Donc, on voit ici que pour moi, c'est quelqu'un qui a besoin d'apprendre finalement à être sincère, à travailler, enfin, à accepter son enfant intérieur et pouvoir concevoir aussi. Vous voyez, on parle vraiment de concevoir une famille, de concevoir un projet. On a quelqu'un qui a un besoin de réussite. Ok, donc encore une fois, on parle d'une personne bélier, taureau, gémeaux. On vous dit, c'est une personne qui va revenir dans la bienveillance. D'accord? On vous dit qu'il y a un nouveau cycle qui se fait, il y a une opportunité qui se présente à vous. Pour moi, c'est une personne qui va... c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas encore et qui va arriver dans un moment... Alors... c'est vrai que depuis tout à l'heure, je dis qu'il revient, mais ça peut être une personne qui arrive dans votre vie également au moment où vous êtes vraiment dans l'épuisement, où vous êtes un petit peu dans le, comment je veux dire ça, dans le négatif finalement. Vous allez avoir une certaine complicité avec cette personne-là. Ouais, on me dit que c'est votre destinée, On vous demande de vous ouvrir à votre destinée, là, les lions. Vivez l'instant présent. Vivez l'instant présent parce que pour moi, il y a quelque chose à vivre là. Ouais. Ouais. Pour moi, on vous dit de vivre l'instant présent parce qu'il va y avoir des ouvertures qui sont prévues dans votre destin. Donc, ne vous prenez pas la tête à faire des choix ou à prendre des décisions, parce que pour moi, en fait, la justice divine va faire les choses pour vous. Et oui, et pour moi, voilà, on va retrouver une certaine complicité, vous voyez, on va retrouver le calme et la sérénité avec une personne bélier, taureau, gémeaux. Pour moi, c'est une personne qui peut travailler également sur l'ouverture du cœur avec vous. Ok? Alors, on voit ici qu'il va y avoir des compromis. On me parle bien d'un homme qui arrive. Vous voyez, on a un homme qui arrive et qui va, comment je vais vous dire ça? Pour moi, qui va s'engager. Qui va s'engager très clairement. Donc, on me dit ici qu'il y a une atmosphère qui revient après une période de souffrance. Vous allez pouvoir sortir du mensonge parce que vous voyez, pour moi, j'ai une personne qui vous a menti, qui vous a manipulé par rapport à un lien d'âme très fort. D'accord? On me dit que c'était une relation passionnelle. Et pour moi, il y a de l'engagement.
Voyez, parce que cet homme-là, cette personne est en train de souffrir, en avoir des problèmes de santé. Voyez, cette personne regrette beaucoup de ne pas s'être engagée avec vous. Allez, on va aller voir avec l'améthyste love. C'est parti. Allez, pour les lions, ascendant, lunaire et vénusien. Alors, on parle d'avoir été ou d'être dans un schéma répétitif. Ok. On parle de choix. Vous voyez, moi, j'ai quelqu'un qui a choisi. Voilà, on a une personne qui a choisi d'être dans un schéma répétitif. Hein. Alors, pour les lions, ascendant, lunaire et vénusien. Ok. Pour moi, vous avez été ou vous êtes dans un schéma répétitif avec une personne. Aujourd'hui, hein, enfin là dans le mois en cours, vous allez avoir le choix, soit de rester dans ce schéma répétitif, soit de vous réconcilier avec cette personne, ou pour moi, soit de stopper. Donc vous pouvez aussi vous réconcilier tout en posant des limites. Voyez, pour moi, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie, de devenir le maître de votre vie. D'accord? Vous voyez, pour moi, on a une séparation. Pour moi, il y a effectivement cette séparation qui vient. Oh! Pour moi, il y a une séparation qui vient. Attention, on me parle d'avoir un choix. Je comprends mieux. On me parle d'avoir un choix. Soit de rester dans un schéma répétitif et de se réconcilier avec une personne, soit de rompre avec cette personne et de saisir l'opportunité de bonheur et de fonder une famille avec une autre personne. D'accord? Vous allez avoir le choix là, les lions. Hein. Alors, on continue. Allez, pour les lions. Ok. J'ai une personne qui, pour l'instant, est repliée sur lui-même. Hein. Ok. Pour l'instant, j'ai quelqu'un qui est dans la solitude, qui est enfermé dans sa solitude pour retrouver le calme et la sérénité. D'accord? Pour moi, j'ai pas une personne qui est entourée ou qui a tendance à sortir. J'ai plutôt quelqu'un là qui, là sur la période de l'automne, va être vraiment dans une période de solitude. D'accord? Pour moi, c'est une personne qui craint que vous ayez tourné la page. Hein. Pour moi, j'ai une personne qui a trop joué finalement. Ok. Allez, donc on y va pour les lions. Ascendant, lunaire et vénusien. Pour la période du 1er au 10 décembre. Ah, il y a beaucoup de colère. Hein. Beaucoup de colère, beaucoup de haine. On a la haine. Vous voyez, moi, j'ai quelqu'un qui met une pause dans sa vie pour pouvoir retrouver l'équilibre. Et c'est pour ça qu'on a cette période de solitude. Moi, j'ai une personne qui va tourner la page sur beaucoup de choses. Et ouais, j'ai quelqu'un qui va tourner la page sur beaucoup de choses. Hein. Donc, il y a eu un trauma d'abandon, une peur d'abandon. Et pour moi, on s'est réfugié dans une relation superficielle. Mais vous voyez, on a quand même un déclic qui vient. On a un déclic qui vient. Et pour moi, le déclic, en fait, c'est cette âme sœur. Vous voyez, on a une âme sœur, on a un homme, une âme sœur qui vient, avec qui il y a des sentiments réciproques. Et pour moi, cette âme sœur va amener, en fait, l'autre personne, l'ex, à se poser les bonnes questions. Alors, je continue quand même. Ouais. Vous allez avoir une opportunité de vous ancrer, hein, d'avoir une stabilité là. Hein. Les lions. Les choses bougent pas mal là pour vous, les lions. Alors, ici on me parle d'un homme qui a de la bienveillance. Vous voyez, il y a une forme d'éloignement. Parce que pour moi, vous allez rencontrer quelqu'un qui va être bienveillant avec vous, bienveillante avec vous. Cette personne va vous ouvrir le cœur et développer des sentiments réciproques. Mais surtout, c'est quelqu'un qui va vous amener à l'ancrage, à la stabilité et à la fidélité. Ok? Alors, ici, on me dit que vous avez une belle protection encore une fois. Donc, on me parle que vous allez être figé dans une relation qui va être éphémère. D'accord? Donc, vous allez être bloqué pour l'instant. Il y a une situation qui va être figée parce que vous serez dans une relation qui ne va pas durer. Qui ne va pas durer.
Tout dépendra de votre choix, évidemment. Mais il y a une personne à qui vous manquez. Cette personne est prête ou prête à se transformer pour vous. D'accord? Pour moi, vous voyez, on parle vraiment sur la période de l'été, il va y avoir une invitation. Parce que pour moi, c'est une invitation d'une personne qui a des sentiments secrets pour vous et avec qui il y a un lien karmique. D'accord? Et on me parle d'une nouvelle rencontre également à venir dans un délai de 3 mois d'une personne plus âgée. Ok? Donc voilà les lions, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de décembre. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bisous!